Oui, effectivement, c'est comme vous voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent on a des causeries culturelles qu'on anime autour des humanités classiques du peuple écan. Oui, effectivement, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angumbolomba ou bien Angumbolot. C'est le personnage qu'on retrouve beaucoup plus dans l'Ombet, mais pas seulement dans l'Ombet, y compris dans les prières au quotidien du peuple Ayom. C'est vrai que beaucoup de choses ont disparu. Donc nous avons le temps. Nous allons découvrir ensemble qui est ce personnage, comment se nomme-t-il, comment il a pu avoir ses pouvoirs d'ordre spirituel et qui est vraiment ce personnage. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui à Sikou Lekan avec Génération Ekan Gabon. Probablement me poser des questions auxquelles je vais vous répondre tout à l'heure. Merci. Simon Pierre Mondo. Mwanzanga duwe me mungana mafole yo fulande mungamo. Mwanzanga ya pre Mangana kumeke mapura Je suis Jean Tougou, promoteur culturel et fondateur de l'ONG Génération Ekan Gabon. Je suis également attaché de recherche au Centre gabonais de recherche en éthique et santé qu'on appelle Ségares à Libreville. Auteur de 3 ouvrages. Mon premier livre, c'était Génération Ekan Gabon, Peuple, Société, Culture des Francs Anciens, aux éditions et des livres en 2019. Le deuxième était Introduction au mystère, Spiritualité négro-africaine chez les Ekans, paru en 2020 chez Atamenta. Et le troisième, celui qui est sorti le 31 janvier 2021, parle effectivement du Sombo, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Et lui également, il est sorti chez Atamenta. Probablement, il y aura d'autres ouvrages. Voilà, j'aime la culture, j'aime tous ceux qui pensent hautement. J'aime pas la répétition des choses. En fait, j'aime pas lorsque la source de connaissance est monotone et vient d'une seule personne. J'aime bien les idées qui me font rêver, qui me font transcender. J'aime bien tout ce qui me permet de s'élever à bot ou à bot. Voilà, je suis mon Ekan du peuple Ontumo, je suis Ontumo du peuple Ekan. Je suis Essabzan, hein, n'est-ce pas? Quand tu entends Essabzan, tu vois déjà Bezamon qui est fondateur. Je suis neveu chez Essandon. Quand tu entends Essandon, tu vois déjà Andonosor qui est fondateur de ce clan. Bon, me voilà. C'est tout, je suis là. Je dirais tout simplement que l'objet de notre échange sera d'aborder aujourd'hui un personnage mystique, comme on dit, un personnage mystique ou un personnage d'une bête qui nous vient de la cosmologie du peuple Ayom, c'est-à-dire les Ekans, appelés à tort Famboulou Beti au Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale et au Congo parfois. Dans le récit des origines, des dieux de nos pères fondateurs ont décrit la transcendance comme étant lumière du monde et dont les immortels d'Engon détiennent le secret. Parmi ces immortels, il y a un personnage qu'on appelle Angumbolot ou Angumbolomba qui fait l'objet de notre échange ce matin à Sikou Lekan. Angumbolot, pour bien comprendre son identité, il faut décliner la généalogie, c'est-à-dire ses pères fondateurs, comment il a fait pour venir au monde. Pour bien le comprendre, nous irons vers la création des dieux, la création de l'univers, la création de toutes choses qu'on appelle la cosmologie. Chez les Ekans, on parle de Zamayemobe, on parle de Karmebe, on parle de Ndomebe, on parle de Zonmebe, on parle aussi de Nyangonmebe souvent. Mais le personnage de Karmebe nous intéresse parce que c'est de Karmebe que vient Olakara. Ola va donner un enfant qu'on appelle Zamola. Zamola lui va donner Otse Zama. Otse Zama va donner Naotse qu'on appelle aussi Mangamangama. Naotse lui va donner Ekanda. C'est cet Ekanda qu'on retrouve dans l'Ombet. C'était lui le premier diseur Ombet chez les Ekans.
et non chez les femmes, ou encore chez le peuple Ayon. Il faut bien comprendre cela. Ça veut dire, on a celui, il a dit l'envers, avant même que Oenada ne dit l'envers, avant même que Ekana ne dit l'envers. Donc, Onatso, c'était le premier qui a donné la lumière au monde. Donc, cet Onatso-là, c'est de lui que vient s'il vient Ekana, voilà, Ekana lui va faire un gamekan, il va faire beaucoup d'enfants, il va faire un gamekan, il va faire Evinekan, il va faire Osekan, il va faire Ngemekan, il va faire Oyonekan, il va faire Umbongwekan, il va faire Okomekan, il va faire Unkomekan, c'est-à-dire le redoutable fils de Unkan, il va faire Ango Ekan, et effectivement le dernier s'appelait Mongomekan. Mais nous, ce qui nous intéresse parmi les enfants des Kana, c'est effectivement Osekan. C'est Osekan qui vient mettre au monde Angumbre, Angun Tsekan, ou encore Angumbre Mba. Voilà, le personne qui m'intéresse. Donc, dans le récit des origines, je dirais des dieux de nos pères, on décrit la transcendance comme étant lumière du monde et dont les immortels détiennent le pouvoir. Otsekan, de Osekan vient Ekana, Nautse, Otsezama, Zamola, Olakara, Karmebe, Mompem, etc. Il est le père, il est le prêtre de la cité lumière d'Engonzo Momba. C'est-à-dire, Angumbre est le prêtre de la cité lumière d'Engombo Momba. Quand on dit cité lumière, quand on dit le prêtre, ça veut dire qu'il est porteur de lumière. On parle de la spiritualité. La spiritualité, c'est la porte qui s'ouvre vers l'au-delà. La spiritualité, c'est la porte qui s'ouvre au-delà du jour, au-delà du jour. Ça veut dire que ce que vous appelez la mort. Que traite exactement Angumbre? Il est à la fois prêtre et chef sorcier. Il existe avant le monde multiple. Il est avant la création et le passé. C'est le père de la physiologie. Quand on parle de physiologie, on parle de cette personne qui est capable de manipuler les vivants et le monde visible et le monde invisible. Généralement, on dit les sorciers ou encore les tradis praticiens. En fait, on parle des physiologues dans ce cas-là. Donc, Angumbre est le père des physiologues. Angumbre aussi, je dirais qu'il habite à Engon, mais loin de ses frères. On dit qu'il vit dans la forêt, dans l'eau, dans l'air, au ciel, au milieu de nulle part, partout à la fois. Il a vu le monde se créer. Certains disent qu'il est plus vieux que la création. Les ancêtres au Cameroun forestier, bien avant l'arrivée des colons, l'appelaient aussi Ta, créateur et garant de la sécurité des humains sur le plan de la transcendance. Ça veut dire que c'est de lui qu'est partie toute la spiritualité dont détiennent le peuple Ayon. Et au Cameroun forestier, il faut le préciser, nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient le rituel initiatique ou encore le rituel d'abondance ou encore le rituel de prospérité, n'est-ce pas, n'hésitez pas à prononcer le nom de Angumbolomba. Comment a-t-il acquis ce pouvoir? Angumbolomba a été le seul à répondre aux critères de choix stricts lors d'une séance d'initiation. Il a accepté de ne pas avoir de femme, pas d'héritage et ne pas travailler avec son organe mâle. Il est le magnéto à Yangoum parce qu'il a su se doubler à Engon comme à aucune dans le règlement des sempiternels conflits qui opposent ces deux peuples. Angumbolomba est-il un dieu ou un charlatan? Angumbolomba, je dirais qu'il sauve des vies et incarne la paix. Comment appelez-vous ce genre de personne? Un dieu ou un charlatan? Dois-je vous rappeler que Dios veut dire lumière et Kayangum est le rayon cosmique. La spiritualité est le propre du peuple d'Ngonzo Mobo. Lorsque tu l'incarnes, tu es tout en un. Tu es immortel. Que ceux qui ont des oreilles entendent. La
spiritualité, je le répète, il faudrait que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. La spiritualité est le propre de l'homme. Le propre de l'homme. Lorsque tu l'incarnes, tu es tout en un. Tu es immortel. Tu t'en vas à Kingos Hill. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. À quel moment intervient-il? À quel moment intervient Angombolo? Il n'intervient pas seul. On le sollicite suivant l'ampleur de la circonstance. C'est la mission de Akumamba et ses frères à Ngonzo Amambomamba. Angombolo est Mndimo Soso, qui veut dire l'incarnation de la Mahat, détenteur des solutions. Est-ce que le seul à Ngon à parler de spiritualité? Il incarne la lumière, comme je vous l'ai dit. Il la transmet à plusieurs. Il l'a transmis comme héritage à plusieurs jeunes dans la cité-village Ngon. Il a transmis à plusieurs jeunes dans la cité-village Ngon qui règlent aujourd'hui les problèmes aussi graves qu'aurait réglé le maître. Qui sont ces jeunes? De la même manière, est-ce le seul à Ngon à parler de spiritualité? Il incarne la lumière. Il l'a transmise à plusieurs jeunes de la cité Ngon qui règlent aujourd'hui des problèmes aussi graves qu'aurait réglé le maître. Qui sont ces jeunes? De la même manière, Akumamba et Binekan a laissé la sécurité Ngon à Ngbondo, à Uyomangam et Touamba sont là pour remplir cette mission également à la place de Angombolo. D'où tenez-vous de telles informations? Le peuple Ekan le détient depuis les origines. Il y a des milliers d'années avant l'arrivée des peuples sémitiques sur terre. C'est une vieille tradition qui nous a été transmise grâce au Mvet. Le Mvet, c'est cette connaissance ancestrale qui parle des choses en tant que choses, les mondes en tant que monde, qui donne à l'être humain la possibilité d'être immortel. Est-ce du mythe, spiritualité ou religion? Il s'agit plutôt d'une vision logique de la création des univers et ses dieux. Loin d'une religion qui est fondée sur les mythes légendaires ou imaginaires imposés à un peuple ou au monde. Où peut-on trouver ces enseignements aujourd'hui? Les anciens ont écrit des ouvrages sur le Mvet, Tirandon et Nobelinga, Daniel Asumo, Grégoire Bior, Angèle Ondor et Yimandon. Il y a aussi des films et des bandes dessinées comme Alundo Minko de Privangomambe, des films tels que Au commencement était l'Mvet, des récits Mvet laissés par des ancêtres. Pour que ces lumières arrivent sur chaque personne, chaque jeune et surtout toute la jeunesse gabonaise et africaine, nous avons créé l'ONG Génération Ekan. Et c'est à travers Sikol Ekan, laboratoire culturel, que nous transmettons ces connaissances à Libreville. À Sikol Ekan, nous apprenons aux jeunes à résoudre les équations ésotériques qui ne sont pas à la dimension des profanes. Nous avons voulu planter l'arbre de la connaissance des traditions africaines à Libreville. Les enseignements issus de là permettent aux étudiants de relier l'homme énergétique à l'univers sans intermédiaire. Cet arbre se nomme Sikol Ekan. Où est située cette école? Sikol Ekan se situe à Sotega, à l'avenue Martial Ntuntum Oban, sur l'échangeur du boulevard Triomphal, dans l'enceinte du centre hispano-lusophone, en face de Sosiga. Y a-t-il un contact? Le centre répond au numéro 241 066 95 04 74 ou 241 074 36 20 67. Ou encore, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, nos adresses Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ou encore WhatsApp sur le dénominatif Génération Ekan. Votre mot de fin.
Je ne cesse de dire qu'il n'y a qu'un seul soleil dans les cieux, que tous les yeux voient. C'est le témoin que la lumière qu'un vêt peut servir à tous et non pas seulement au peuple Ayon qu'on appelle Famboulobeti dans la zone Semak. Chaque peuple au monde a sa vision du monde, fondée sur les imaginaires de ses pères fondateurs. Nulle part dans le monde, une nation s'est développée avec le savoir étranger, la spiritualité étrangère, les anges étrangers, l'éducation étrangère. Soyons nous-mêmes et réalisons le projet civilisationnel de nos pères fondateurs. Je suis Venant Debomam, membre de l'ONG Génération Ekan. Merci de m'avoir accueilli ici et merci à tous. Que la lumière du Créateur Ptah soit avec vous. Je vous remercie. En avant. Mwanzanga dugame ankwae korana mangamo Opakoro Simon Pierre Mbondo Mwanzanga dugame mangana mafole yo fulana mangamo Mwanzanga ya pure Pambana kumeke mapura nemforo yo perane mazalo Yo beye Yo Magwagon sangam ferwa dungabe ngala mazuma tolo Mwanzanga yendo okuli ya fefe disque Malama webo fumbwa Bobo zanga yongo mazola matambe Na bobo ne borobor Fame tam Ge fame tam e sadza Mwanzanga yendo ngaloga nonom fam Nkana fanga zona Nkafona timanede Atimanebe Umbele mebia